Bonjour et bienvenue. Alors, quand on pense au marketing, on imagine tout de suite les pubs, les promotions, tout le tralala. Mais la vérité, c'est que la partie la plus importante, elle se joue bien avant. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pourquoi, la stratégie, la réflexion qui est derrière les plus grands succès commerciaux. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Dans le monde d'aujourd'hui, avec une concurrence qui vient de partout, comment une entreprise fait pour? Eh bien pour exister tout simplement, et surtout pour durer. La réponse, on s'en doute, ce n'est pas en naviguant à vue. Non, ça se passe avec un plan, une stratégie mûrement réfléchie. Allez, c'est parti. Pour bien saisir l'intérêt de la solution, il faut d'abord regarder le problème droit dans les yeux. Et le marché actuel, il faut le dire, c'est un véritable champ de bataille, le mot n'est pas trop fort. On a d'abord une concurrence, mais intense. Aujourd'hui, on ne se bat plus contre l'entreprise du coin, non. On est en compétition avec des acteurs du monde entier. Ça, c'est la mondialisation. Et puis, par-dessus tout ça, il y a la transformation digitale, qui vient tout bousculer, qui change les règles du jeu en permanence. Dans ce grand bazar, on ne peut plus se contenter de réagir au coup par coup. C'est tout simplement impossible. Et c'est ça le point fondamental. On peut avoir la meilleure idée de produit du monde, la pub la plus créative qui soit. Si tout ça ne s'inscrit pas dans un plan, une direction claire, ça ne sert à rien. C'est du bruit. C'est littéralement comme essayer de se faire entendre au milieu d'une tempête. Aucune chance. Alors, comment on fait pour naviguer dans cette tempête? Eh bien, il faut une boussole, un outil pour s'orienter. Et dans le monde de l'entreprise, cette boussole, elle a un nom, c'est le marketing stratégique. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le marketing stratégique, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est très simple. C'est la discipline qui consiste à réfléchir avant d'agir. C'est ce moment crucial où on met le jeu en pause, on pose les cartes sur la table, on analyse tout, avant de se lancer corps et âme dans la bataille. Et le processus est super logique. D'abord, on regarde ce qui se passe dehors. Qui sont nos concurrents? Quelles sont les grandes tendances? Les nouvelles technologies? Ensuite, on fait un petit examen de conscience. On regarde à l'intérieur. Où est-ce qu'on est bon? Où sont nos faiblesses? De quelles ressources dispose-t-on? Et c'est seulement en croisant les deux, l'externe et l'interne, qu'on peut poser un diagnostic solide et se dire « Ok, voilà les opportunités à saisir et voilà les dangers à éviter ». Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va aller voir ce qu'il y a sous le capot. Le véritable moteur du marketing stratégique. C'est une méthode en 3 temps, un trio fondamental. Le SCP, pour segmentation, ciblage, positionnement. En fait, au fond, toute la stratégie, ça revient à répondre à 2 questions et seulement 2. Où est-ce qu'on va jouer et comment est-ce qu'on va gagner? C'est aussi simple que ça. Il faut choisir son champ de bataille et ensuite définir son plan d'attaque pour ce terrain-là et pas un autre. Et c'est là que notre fameux trio SCP entre en jeu. Première étape, la segmentation. Imaginez le marché comme une immense tarte. On ne peut pas la manger en entier d'un coup, alors on la découpe en parts plus petites, des groupes de consommateurs qui se ressemblent. Deuxième étape, le ciblage. Parmi toutes ces parts, on va choisir celles qui nous semblent les plus appétissantes, celles qu'on est le mieux placé pour satisfaire. Et enfin, le clou du spectacle, le positionnement. Là, on décide comment on va être perçu par les gens qui vont manger cette part. Quelle saveur unique, quelle image inoubliable veut-on laisser dans leur esprit? C'est ici que tout se joue. Alors attention, c'est un point super important et qui est souvent mal compris. Il faut absolument faire la différence entre la phase de réflexion et la phase d'action. Ce sont 2 choses bien distinctes. Voyons ça de plus près. L'analogie est assez simple en fait. Le marketing stratégique, c'est l'architecte. C'est lui qui se pose la question du pourquoi. Il conçoit les plans de la maison, il a la vision globale à long terme. Et de l'autre côté, on a le marketing opérationnel. Lui, c'est le chef de chantier. Sa question, c'est le comment. Il prend les plans et il construit la maison jour après jour, brique après brique. On a besoin des deux, c'est évident, mais l'un ne peut pas faire le travail de l'autre et surtout, ils n'interviennent pas au même moment. Et la boîte à outils du chef de chantier et du marketing opérationnel, on la connaît bien. C'est le fameux marketing mix, les 4 P. On parle ici des actions très concrètes, quel produit exactement, à quel prix, où est-ce qu'on va le distribuer, on parle de la place en anglais, et enfin, comment on va en parler, quelle promotion, quelle communication. Mais le point clé, c'est que toutes ces décisions, toutes ces actions ne sortent pas d'un chapeau. Elles découlent directement, logiquement, de la stratégie qui a été pensée avant. D'accord. Mais au final, à quoi bon tout ça? Pourquoi se casser la tête avec toute cette analyse, toute cette réflexion? La réponse tient en quelques mots, pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui dure. Parce que le but ultime, ce n'est pas juste de faire une vente aujourd'hui. Non, c'est d'être capable d'anticiper les virages du marché, de voir venir ce que les gens voudront demain. C'est de réussir à se différencier des concurrents, mais de manière durable, pas juste avec une petite promo. Et surtout, le but suprême, c'est de créer une valeur tellement forte pour les clients qu'on a choisis qu'il n'est même plus l'idée d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Cette phrase résume tout en fait. Le marketing stratégique, ce n'est pas juste cocher des cases dans un business plan. C'est un vrai processus. C'est la machine qui permet à une entreprise d'avoir un coup d'avance, d'être différente des autres et au final, de créer de la valeur. Tout le reste en découle.
Et pour finir, une petite question à méditer. Prenez une marque à succès, n'importe laquelle, une que l'on admire. Essayez de remonter le temps, bien avant la première pub, le premier produit. Quelle a bien pu être sa vision stratégique? Quel terrain de jeu a-t-elle choisi? Et quel était son plan pour y gagner? La réponse se cache dans tout ce qu'on vient de se dire. Merci d'avoir été là pour cette analyse et à très bientôt